Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon top 10 des aliments que je préfère le moins. Et bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo top 10. Il y en aura plusieurs, j'ai quelques petites idées comme ça, vous allez voir, ça va popper comme ça sur la chaîne. Donc première vidéo, top 10 des aliments que je préfère le moins. Alors est-ce que je peux dire que je les aime pas? On va en parler individuellement. On commence tout de suite par vous abonner. Et maintenant, on commence tout de suite par l'aliment, le numéro 10, celui qui est le plus éloigné dans ma liste. Donc ce sera le réglisse. Alors le réglisse, il n'y a pas beaucoup dans mes listes, il n'y a pas beaucoup de bonbons ou quoi que ce soit, mais le réglisse, c'est vraiment un truc que j'ai le plus de mal dans les bonbons. À savoir que je peux manger un réglisse, vous savez les réglisses avec la couleur verte, rose, etc., là les carrés et tout ça, ça je peux manger, ça peut passer, mais le réglisse tout seul, j'ai vraiment du mal, surtout les rouleaux, là, les rouleaux de réglisse, je sais qu'il y en a beaucoup dans mon entourage qui raffolent de ça, moi je peux pas, c'est un truc, je trouve ça pas bon quoi. Pourtant avant je mangeais, je sais pas si vous vous rappelez les petits bâtonnets à mâcher là, c'est du réglisse en fait quelque part, ça je mangeais, mais ça se fait plus trop ça, je sais pas si on en voit encore, mais moi j'aimais bien, voilà. Mais le réglisse de manière générale, non. Après les dixièmes, mais il n'y a pas énormément d'aliments que je n'aime pas en vrai, hein. C'est juste que c'est ceux vraiment qui m'attirent le moins, quoi. On arrive avec le 9e, et là du coup, je sais que je vais en fâcher quelques-uns parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais c'est le gigot d'agneau. Le gigot d'agneau, c'est vraiment une... J'aime bien la viande, j'adore la viande, mais le gigot d'agneau, c'est vraiment la partie de la viande que j'aime le moins. Alors pour qui, pourquoi, j'en sais rien, peut-être le gras, je sais pas, enfin... Après, voilà, je vais vous dire un truc que je dis tout le temps autour de moi aussi, c'est pas parce qu'on n'aime pas un truc cuisiné d'une façon que si on le cuisine d'une autre façon, on va pas l'aimer. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des produits, moi je vois avec Lolo par exemple, elle a été difficile sur beaucoup de produits. Par exemple, le canard, elle aimait pas, on fait du confit de canard, elle aime bien. Voilà, donc après, voilà, il y a des produits qu'on peut modifier pour justement qu'on aime ou qu'on aime moins, après, hein, peu importe. Donc en 9e, moi c'est le gigot d'agneau, peut-être que quelqu'un un jour me fera aimer le gigot d'agneau. On arrive en 8 avec les asperges. Alors les asperges, ouais j'y tiens pas trop en fait les asperges. Je sais pas si vous aimez bien. Par contre j'ai jamais testé, jamais goûté. Donc voilà, j'ai jamais goûté les asperges vertes qu'on peut voir dans les trucs gastronomiques où ça fait vraiment la tige d'asperges. Moi j'ai goûté vraiment que les asperges blanches, toutes molles et tout là, donc... Peut-être que je pourrais aimer les asperges si un jour je goûtais les asperges vertes cuisinées par moi, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'essaierai peut-être un jour. Ouais, pourquoi pas. En numéro 7, on se rapproche un peu des asperges. C'est un produit, j'en entends plus parler, moi, de mon côté. C'est les salsifis. C'est alors vieille expérience aussi, hein, quand j'étais jeune, les salsifis, il y en avait dans beaucoup de plats, nos grands-parents, etc. mettaient beaucoup des salsifis. C'est vraiment pas un produit que j'affectionne particulièrement. Les salsifis, c'est un peu bizarre quand même comme texture et tout, j'ai vraiment du mal. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà et si c'est un produit que vous mangez régulièrement. Numéro 6, les navets. Alors les navets dans la soupe, ça me dérange pas. Les navets... dans un couscous ou dans un plat préparé, j'ai vraiment du mal aussi avec la texture, c'est comme les salsifis, la texture, c'est un peu translucide en plus quand ça cuit. J'ai vraiment du... Non, le navet, c'est vraiment pas un truc que j'aime bien manger, quoi. C'est... Voilà, s'il y en a pas, ça me dérange pas. On attaque avec le 5e, allez, là on arrive dans une catégorie, je vais les enchaîner. Le chou-fleur. Le chou-fleur. Alors je sais que pendant ma perte de poids, on m'a dit il faut manger du chou-fleur grillé. Alors j'ai vu sur la page Facebook, sur le groupe Facebook Geek & Cook, d'ailleurs n'hésitez pas à le rejoindre, petit aparté, qu'il y en avait qui faisait du chou-fleur en tranches, rôti au four. Ça me tente pas trop et pourtant je goûte très bien. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, le chou-fleur c'est vraiment pas un truc que je tiens, mais peut-être que cuisiner différemment, encore une fois, peut-être que ça pourrait me plaire. Je sais que quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de gratin de chou-fleur, mélangé avec des pommes de terre, ça va. Mais tout seul, non, c'est pas terrible. Quatrième produit, quatrième aliment que j'aime le moins, les brocolis. Alors les brocolis, pareil, je les mange dans une poêlée forestière par exemple, avec champignons, brocolis, enfin haricots, etc. Par contre, brocoli tout seul comme ça, non, et pourtant il faudrait que... Pourtant c'est un truc qui est super bon, il paraît, pour perdre du poids, dans les menus Ilsi et tout ça, on voit beaucoup de brocolis.
Voilà, moi j'y tiens pas trop, hein, vous l'avez compris, de toute façon je suis pas trop légumes de base, à part les standards, voilà quoi. Troisième produit, le hareng. Le hareng, surtout le hareng fumé. Alors je mange du maquereau, je mange des sardines, ça me dérange pas. Par contre, le hareng, je pense que rien que l'odeur, ça me donne pas envie. J'en ai déjà mangé quand j'étais petit, mais j'ai pas souvenir avoir aimé ça. Là, je vous avoue que je pense que c'est beaucoup l'odeur. L'odeur, là, il y a beaucoup de... Enfin, je sais que nos parents, grands-parents, tout ça, il y a une période de l'année où ils sont... voilà, ça va être des harengs fumés. On va faire le hareng fumé, etc. Moi, ça m'attire pas du tout. Dites-moi hein, si vous aimez bien, vous, le hareng fumé, moi, pas vraiment. Deuxième position, on reste dans la catégorie chou, puisque c'est le chou de Bruxelles. Vous avez compris, je suis pas trop chou. Hein. Le chou de Bruxelles, ça c'est le pire des choux pour moi. C'est vraiment celui qui a un goût amer, qui n'a pas d'intérêt. Voilà. Vous allez peut-être me dire si vous aimez bien, mais moi le chou de Bruxelles, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Non, pas du tout même. Le chou de Bruxelles, non, voilà. Donc je sais pas quoi dire plus, hein. Je sais qu'on en faisait quand on était plus jeune, chou de Bruxelles. Mes parents faisaient à la crème. Ça, c'est pas bon, quoi, ça passe pas, quoi. Et donc, le dernier produit, le top 1, c'est l'endive. Mais attention, l'endive cuite, je précise, parce que l'endive froide en salade, ça peut passer. Ça m'arrive d'en manger, rarement, mais ça m'arrive d'en manger. Par contre, l'endive cuite... Je ne comprends pas, encore une fois, les gens qui mangent ça, c'est pas bon, voilà, c'est amer, c'est... Voilà. Mais pour revenir à la phrase que je disais en début de vidéo, bien sûr, peut-être que cuisiner différemment, par quelqu'un d'autre, peut-être que... Voilà, peut-être que ça passe, mais là, non, enfin, pareil, hein, j'ai des vieux souvenirs de jeunesse sur les endives cuites qui font que si je peux éviter d'en manger dans ma vie, je pense que j'éviterai, quoi. Maintenant, si j'ai que ça à manger, je mangerai ça, mais voilà. Voilà pour nos top 10. Dites-moi bien en commentaire si vous y retrouvez, s'il y a des produits, vous, pires que ce que j'ai dit. Je parle bien d'aliments, puisque dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de plats. Je ne vais pas vous faire que des trucs que j'aime pas, hein. Il y aura des trucs que j'aime aussi, donc qui donnent un petit peu plus envie de manger, on va dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Je vous dis à très vite. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. On partage aussi nos plats, ce qu'on mange le soir, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi. Et puis, je vous retrouve très vite. À bientôt.